Alors, bonsoir. On va parler de la paracha de Nassau. Vous savez que c'est la plus longue paracha de l'année, Nassau. Euh, et je vais d'abord faire un petit récapitulatif de tous les sujets. On va pas, évidemment pas les étudier toutes. On va étudier qu'un seul sujet. On va étudier le sujet des Lévis. Vous allez voir pourquoi. Mais on va étudier donc la paracha de Nassau, qui est le prolongement de la paracha de Bamidbar. Je vais en parler tout à l'heure. Et on va compter les lévis. On va non seulement les compter, mais ensuite on va les rendre lévis. C'est-à-dire on va les introniser comme lévis et puis on va donner des fonctions à chacun. Et ensuite, il y a donc pas mal de petites mitzvot. Enfin, des petites mitzvot. Non, c'est des grandes mitzvot, des grandes mitzvot qui sont à peu près connues. Il y a d'abord renvoyer du camp tous les gens impurs. Ensuite, il y a, vous savez ça, renvoyer du camp tous les gens impurs, d'accord? Ensuite, il y a Gezel la guerre. C'est un truc très, très, très technique. Et ensuite, il y a la sota. Vous connaissez la sota? Ouais. Ensuite, il y a, et c'est très long la sota. Ensuite, il y a le nazir, le naziréen. Ben, ça, vous connaissez. Donc, c'est vraiment des grands, grands chapitres. Ensuite, il y a la Birkat Kohanim, que vous connaissez aussi. Puis c'est la seule chose que l'on fait du temple pratiquement aujourd'hui. Hein, c'est pour ça qu'on le fait dans Vetsé Israël, Bitam Sheed, Asher Avoda Livletecha, Vishe Israël, où tu attends, Mera Tekabel Berason, où tu les Ratson Tamid Avoda Israël. C'est-à-dire, on rappelle les sacrifices et juste après, on fait Birkat Kohanim. Non, parce que ça fait partie, après, juste avant Sim Shalom, après Modim, parce que ça fait partie de la Avoda. C'est-à-dire que la seule Avoda, le seul service culte du temple qui reste aujourd'hui, c'est Birkat Kohanim. Donc, on le fait en tant que service du temple en plein milieu de la Hamida. Bon, et après Birkat Kohanim, on arrive à un autre sujet complètement, le chapitre 7, il nous dit, le jour où le temple était fini d'être monté par Moïse, c'est que c'est Moïse qui a assemblé le temple, hein, d'accord? Ça fait référence à ce qui est écrit dans le livre de Shemot. Donc tous les ustensiles ont été tous fabriqués par le peuple, par Betzalel, etc. Mais lui, il les a montés, il les a agencés, lui, pour en faire le... Et ça s'est passé, d'après ce qui est écrit dans le livre de Shemot, ça s'est passé le premier Nissan. D'accord? Le premier Nissan. Premier jour du premier mois. D'accord? C'est un jour très important. C'est le premier jour où Dieu a parlé aux enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Enfin, il a parlé à Moïse pour qu'il parle aux enfants d'Israël en leur disant, voilà, aujourd'hui, vous commencez à compter les mois. Vous allez, bientôt, il va y avoir le Corban Pessah, etc. Donc, le premier Nissan, c'était le premier jour où le peuple d'Israël a commencé à recevoir des mitzvot. Et donc, un an après, ils ont inauguré le temple, le Mishkan, dans le désert. D'accord? Donc c'est avant Bamidbar. Tout ce que je raconte, c'est avant Bamidbar, mais ici, on y revient. Ouais. Et on nous dit, le jour, justement, alors on avait pensé qu'on avait déjà passé tout Ouais. ça, n'est-ce pas? Pas du tout. Et on revient, et ceux qui étaient là la semaine dernière savent que je prétends que même ce qui s'est passé au début du livre de Bamidbar s'est passé avant. Parce on fait le décompte des enfants d'Israël, qui, d'après ma proposition, s'est passé avant la construction du Mishkan. Grâce à la Machasita Shekel. Salut Michel! Tu vas trouver tu vas trouver regarde, dehors, il y en a plein. Elles sont fraîches. Un siège, un siège frais. Il va se mettre avec moi. Ah, mais tu vas te mettre là-bas? Tu peux te mettre ici aussi. Comme tu veux. OK. Donc, on avait expliqué que tout ce qui s'est passé dans le Sefer Bamidbar jusqu'à présent, qui était décrit comme se passant le deuxième mois, en fait, il s'est passé bien avant la construction du Mishkan. Et alors là, on revient vraiment, alors là c'est écrit qu'on revient au jour de l'inauguration du Mishkan, qui est donc censé être le premier Nissan. Et alors on nous raconte une autre histoire, une autre histoire. C'est-à-dire que on nous a raconté une première histoire dans le livre de Shemot en nous disant, le premier jour du mois de Nissan, Dieu a demandé à Moïse de monter tout le Mishkan, il lui a dit de faire A, B, C, D, et comme ça, c'est tout, c'est fini. C'est comme ça que ça s'est passé. Et Moïse ne pouvait pas rentrer dans le Mishkan parce qu'il y avait un nuage, mais dans le verset d'après, dans le livre de Vaïkra, Dieu lui demande de rentrer.
Ça, c'est l'inauguration du Mishkan selon le livre de Shemot. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre de Shemot? Le Mishkan, c'est Moïse c'est pour Moïse, c'est Moïse le personnage principal. L'endroit principal, c'est le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, parce que c'est de là-bas que Dieu va parler à Moïse, d'accord? Et le but du Mishkan, c'est quoi? C'est que Dieu puisse continuer à parler à Moïse et il n'a pas besoin de monter maintenant au Sinaï. C'est à peu près ça, l'inauguration du Mishkan dans le livre de Shemot. Combien de temps ça dure? Un jour, le premier Nissan. Il la monte en un jour, Moshe, Et, c'est pas du Moïseman. hein? Moïseman. Moïseman, oui. Oui, Moïseman, handyman. Et, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Et alors, donc combien de temps ça dure, l'inauguration du Mishkan dans le livre de Shemot? Un jour. Quel jour? Le premier Nissan. Le but, c'est que Dieu puisse parler à Moïse. Le personnage principal, c'est Moïse, n'est-ce pas? Et l'élément principal du Mishkan, c'est les chérubins. D'accord? Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas. Tout existe, mais on ne parle que de ça. Dans le livre de Vaïkra, d'accord? Dans le livre de Vaïkra, on va nous raconter une autre inauguration du Mishkan. Cette fois-ci, cette inauguration va durer 8 jours. Elle va être du 1er Nissan au 8 Nissan. Et elle va être surtout faite par les Kohanim, les Kohanim. Ce sont les Kohanim qui vont passer 8 jours 7 jours dans le Mishkan à se préparer. Et le 8e jour, le 8 Nissan, ça va être l'inauguration du Mishkan. Quels sont les personnages importants pour l'inauguration du Mishkan? Les Kohen. Quels sont les instruments, les endroits qui sont les plus importants dans cette inauguration? C'est la menorah, c'est-à-dire la menorah, il y a la table, etc. C'est-à-dire le Ohel, le Kodesh, n'est-ce pas? Et ça dure donc 8 jours, ça on l'a déjà dit, n'est-ce pas? Et donc c'est pour les Kohen. Et à quoi ça sert? Ça sert pour que les Kohen puissent recevoir les corbanotes du peuple et puissent ensuite, sur le misbéach à l'extérieur, faire leur travail d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire que le peuple venant pour demander de l'aide à Dieu dans certaines choses qu'on a vu dans le livre de Vaïkra, c'est les Kohen qui les reçoivent. D'accord? Donc, dans le livre de Vaïkra, nous avons la même inauguration qui commence le 1er Nissan, qui finit le 8 Nissan, qui dure 8 jours, qui sont dans les personnages principaux sont les Kohen. Moshe, ce jour-là, se retire, il n'est plus Kohen Gadol, il donne le Kohen Gadol le 8e jour, il le donne à Aaron. Et donc, tout se passe pour les Kohen. Et donc, c'est pour ça que tout le livre de Vaïkra, il s'appelle Sefer Kohanim, n'est-ce pas? Dans notre livre de Bamidbar, nous allons maintenant, dans le chapitre 7, commencer à découvrir un événement qui s'est passé quand le premier Nissan, et il s'agit de l'inauguration du Mishkan. Donc on raconte encore une fois l'inauguration du Mishkan, une troisième fois. Mais cette fois-ci, on ne parle pas ni de Moïse, ni de Cohen. Enfin, évidemment, Moïse est venu, c'est lui qui a mis tout en place le premier jour, etc. Ça, on le dit. Vayi beyom kalot Moshe, lehakim et hamishkan, vayimshach oto, vayikadesh oto, etc. Il a fait tout ce qu'on lui a dit dans le chapitre 40 du Sefer Shemot. Bien. Et, pitom, apparaissent des gens on pensait pas qu'ils allaient arriver. Ils arrivaient les Nessiim. Nessiim, c'est-à-dire 12 chefs de tribus. Les 12 chefs de tribu, justement, qui ont servi à compter le peuple avant la construction du Mishkan. C'est eux qui étaient, donc avant la construction du Mishkan, qui étaient déjà les princes de chaque tribu. Et alors, ils arrivent et ils amènent des cadeaux. Mais alors là, ce sont des cadeaux qui n'ont jamais été, dont on n'a jamais parlé. C'est-à-dire, ils n'ont pas été ordonnés par Dieu, par exemple. Tout ce qui a été apporté comme ustensile, comme matériau pour fabriquer le Mishkan, a été ordonné par Dieu. Rappelez-vous la paracha de Teruma. Veikrouli Teruma, me'et kol ish asher yidebenu libo, tikronen, ve'ezrat Teruma shetikru mevam, zahav, kesef, udchoshet, udchelet, vergaman, vetolat shani, ve'shesh ve'ezim, ve'orot elim me'udamim, ve'orot echasim, shemen lamaor. Il y avait la liste. Il y avait la liste des courses. Et avec ça, on a tout construit. Et jusqu'à ce qu'il a dit, ça suffit, n'amenez plus, on a tout construit, c'est bien, on a construit le Mishkan.
Et Pitom, 12, les 12 Nessi'im, qui s'appellent Nessi'e Ha'eda, c'est des 12 chefs de tribu, arrivent avec des cadeaux. Et alors Moïse dit non, ça n'a pas été. Vous êtes gentil, mais c'est pas du tout. C'est pas dans le. C'est pas chez nous. Non, on ne vous accepte pas. Alors Dieu il lui dit non, 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 prends. Dieu il intervient, il dit prends, karmeïtam, prends. Alors qu'est-ce qu'ils ont apporté comme cadeau? Ils se sont dit écoutez, quand on va transporter le Mishkan, vous savez qu'il était démonté et remonté, etc. Mais dans les pérégrinations, il fallait le transporter. Et donc, qui c'est qui les transporte? C'est les Lévis. Et les Lévis les transportent. Bien. Eh bien, c'est tellement lourd. Ouais, ouais, mais ça marche. Ça marche, ouais. Et c'est tellement lourd. Donc, ils ont apporté des agalotes, c'est-à-dire des charrues, avec des bœufs. Donc, 2 bœufs par charrue. Et ils en ont apporté, donc, 12. Parce que chacun a apporté un. Et ils les ont distribués aux Lévis. Donc, c'est un cadeau utile. C'est comme les parents qui arrivent et qui disent, ah oui, vous avez tout acheté pour le gosse, très bien, mais nous, on vous offre je sais pas, moi, la poussette. D'accord? Ou bien, bon, aujourd'hui, la poussette, c'est quelque chose qu'on achète, mais enfin, je sais pas, on vous a acheté le machin pour le mettre dans la bagnole. Ça veut dire qu'ils amènent un cadeau de la part des Nessi'im. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose, une initiative du peuple, du représentant du peuple, et qui sont donnés à l'intention de qui? À l'intention des Lévis. Des Lévis. Or, les Lévis, pourquoi est-ce qu'on va leur apporter quelque chose pour transporter simplement? Dieu dit à Moïse, prends, car meitam. Vous savez, plusieurs fois dans la Torah, Moïse se trouve dans une situation imprévue, où les choses n'étaient pas prévues, et il ne sait pas quoi faire. Plein, plein, plein d'histoires. Qu'est-ce qu'il va demander à Dieu et Dieu lui dit fais ça et fais ça. Ben là, pareil, Moïse, il est tout à fait surpris parce que c'est quelque chose qui est baltossif, on ne peut pas rajouter quelque chose. Et Dieu lui dit non, vas-y, prends. Non seulement il les prend, mais ça a donné encore envie aux Nessiim de faire autre chose. Ils ont décidé de faire pendant 12 jours l'inauguration du Mishkan, eux. Donc il va y avoir une troisième manière de raconter l'inauguration du Mishkan. Cette fois-ci, elle va durer 12 jours. Et chaque jour, chaque nasi, chaque chef de tribu, va venir et va apporter des cadeaux. Et la même chose exactement. C'est Ils ici. amènent tous la même chose, exactement. Alors que, en principe, ils devraient avoir des choses différentes. Parce que comme ils étaient tellement différents, les Juifs, ils sont très différents. Imaginez le chef le chef du Likoud, il amène un cadeau représentatif du Likoud, et l'autre de Meretz, il va apporter un cadeau représentatif du Meretz. Ça va pas, on suppose que ça va pas être pareil. Il se trouve, à chaque fois, on est surpris de lire, et puis on dit, tiens, ils ont toujours amené la même chose. Et qu'est-ce qu'ils amènent? Ils amènent des encens, alors que les encens, il est interdit d'apporter des encens. Les encens, ce n'est quelque chose qui doit être fabriqué que par les gens qui sont habilités à le faire, avec les Kohen, etc. Et tout celui qui fabrique des encens à l'extérieur du temple, qui n'est pas Kohen, il est passible de mort. Et là, c'est des civils, ce sont des gens qui sont représentants du peuple. Ils amènent des encens, Karalat Kesef Achad, Sheloshim Umea Mishkala. Donc, ils amènent chacun des trucs comme ça. Merat Ketoret, Parechad, ils amènent des sacrifices. Et on décrit l'inauguration du temple pendant 12 jours. Chaque jour, un nassi, c'est-à-dire un chef de tribu, vient et inaugure le temple. Comme si le temple a été inauguré par qui? Par le peuple, par les représentants du peuple. Et ça a duré 12 jours, étant donné qu'il y a 12 tribus. Et, euh, et on ne dit pas, absolument pas, on ne décrit pas ce qui se passe en parallèle par rapport aux autres. C'est-à-dire, on ne dit pas que les 7 premiers jours, il y avait les Cohen qui faisaient ça, le huitième, il a fait ça. Tout ça, c'est pas dit. Comme si c'était uniquement cette histoire qui correspondait à l'inauguration du Mishkan. Et quel est l'élément le plus important dans cette inauguration? Ça va être l'élément du peuple. Dans le Mishkan, il y a un élément que le peuple peut voir, parce qu'il est à ciel ouvert et qu'il y a un feu qui descend, c'est l'autel extérieur. Et d'ailleurs, on va parler pas de l'inauguration du Mishkan, mais l'inauguration du Mizbeach.
ce qui est très bizarre. C'est-à-dire qu'on va détacher le Mizbeach du Mishkan et on va dire que c'est Hanoukat HaMizbeach. Vous savez, dans Hanouka, par exemple, à Hanouka, on dit Hanoukat HaMizbeach. Pourquoi on ne dit pas Hanoukat HaMishkan ou HaMikdash? Puisqu'ils ont allumé, par exemple, la menorah. Il paraît que c'est l'allumage de la menorah qui a fondé l'habitude d'allumer la Hanoukia. Et donc, ça, c'est pourquoi ça a été fait? Ça a été fait parce qu'ils ont allumé la menorah. Et pourquoi on ne dit pas alors Hanoukat un menorah, Hanoukat un non, Hanoukat un Mizbeach. Le Misbéar, c'est l'élément qui appartient le plus au peuple. Parce que le peuple a accès à ce Misbéar. Quelqu'un qui amène un sacrifice peut rentrer dans le Misbéar, dans l'enceinte du Misbéar, dans l'enceinte de l'autel. Donc nous avons ce Mishkan qui comporte trois éléments concentriques. Vous avez l'élément essentiel, c'est le Saint des Saints. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Saint, ou alors le Ohel, la tente d'assignation. Et dehors, vous avez le Misbéar. Et donc nous avons trois descriptions de l'inauguration de cet endroit en, en disant que l'inauguration a duré un jour, c'est pour Moïse, surtout parce qu'il était intéressé par ce qui se passait au niveau du Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Ensuite, on a une inauguration qui dure 8 jours, elle est pour les Kohanim, et on va s'intéresser en gros sur là où sont les Kohanim. Et troisième inauguration qui est dite dans notre paracha Nassau, qui parle d'une inauguration qui va durer 12 jours, qui va surtout être centrée sur le Misbéach, avec des corbanotes qui n'ont pas été non plus dictés par Dieu. Ce sont des corbanotes complètement volontaires et initiés par les Nessi'im. Et donc, c'est cette paracha que que nous allons lire. En fait, à un moment donné, tout le monde s'endort ou commence à discuter ou sort, pas fumer une cigarette, parce qu'on ne peut pas Shabbat, mais presque. Ouais. Ça veut dire que, parce qu'on répète le septième jour, alors c'est un tel qui est venu et qui a apporté. Et aussi, il a apporté ça, et ça, qui pèse autant. Voici le korban de train du septième jour. Et le huitième jour, c'est exactement la même chose, simplement le nom du début, le nom de la fin change, etc. Donc ça devient un petit peu, il y en a 12 comme ça. C'est très, très, très long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Hanouka, c'est ce qu'on lit le matin de Hanouka. On a donc 8 jours de Hanouka. Le premier jour de Hanouka, on lit le korban du premier jour, un petit peu avec ce qui s'est passé avant. Et le deuxième jour, etc. Le huitième jour, on lit tout le 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, et plus le début de la paracha de Beralotra, l'allumage de la menorah. Comme si Hanouka, qui est Hanouka Tamizbeyar, c'est une fête. C'est une fête. Réfléchissez à Hanouka. Hanouka, c'est une fête nationale qui a été initiée par le peuple. C'est vrai que les Maccabis étaient Cohen, mais ils étaient aussi chefs militaires et ils ont pris le pouvoir. Donc, et ça a été une initiative humaine. C'est pas une fête qui a été écrite dans la Torah. C'est une fête qui a été entièrement initiée par le mouvement populaire, national. Et c'est la guerre, et on fête cette guerre. Donc, c'est compréhensible que ça corresponde, si vous voulez, justement à cette inauguration du temple faite par les Nessi'im. Vous voyez pourquoi? Parce que les Nessi'im, ce sont des gens qui sont venus de leur propre initiative, qui amènent des corbanotes qui sont de leur initiative et qui vont faire. Tout va se passer comme si c'était eux qui étaient au centre du Mishkan. N'est-ce pas? Donc ça correspond très bien à la fête de Hanouka. C'est pour ça que Hanouka, on fait Hanouka Tamizbeach et pas Hanouka Tamishka. On lit aussi les 12 premiers jours de Nissan. Absolument. Les 12 premiers jours, on fait le korbanot. Encore, ça c'est une autre histoire. Pourquoi on ne fait pas les Tachanoun entre le premier Nissan et le 15 Nissan? Alors on met les 12 premiers jours, on fait les Nessiim, mais après, alors on dit, bon, alors on trouve des histoires pour arriver. Tout ça, ce sont des choses qui sont à étudier, elles sont très intéressantes pour ces jours qu'on ne fait pas de Tachanoun. Bien. Donc là, ce que je vous ai décrit, c'est l'inauguration du Mishkan, point 3, c'est comme ça on dit, est faite par les Nessi'im. Et je vous rappelle que les Nessi'im, ils n'ont pas apporté simplement des sacrifices et des cadeaux avec des cuillères en argent et de la ktoret et de l'encens, ils avaient apporté aussi des ragalotes, des chariots avec des bœufs, n'est-ce pas?
Et pourquoi? À qui ça va servir? C'est aux Lévi. Voilà. Et donc, il se trouve que nous découvrons dans le livre de Bamidbar la fonction des Lévis. On n'a pratiquement pas parlé des Lévis dans le livre de Vaïkra, évidemment parce que c'est le livre des Kohanim. On a parlé très peu d'Erech Hagav, comme on dit, hein. Mais on parle des Lévis dans le livre de Bamidbar. Pourquoi? Parce que les Lévis, ce sont les représentants du peuple. Je répète, les Kohen tout à l'heure, ils étaient des représentants de Dieu. Et voilà que maintenant, nous avons des représentants du peuple, qui sont les chefs politiques, qui sont les Nessiim, les chefs de tribu, et les représentants, j'allais dire, religieux du peuple, qui sont les Lévis. Donc nous avons là Dieu, le Cohen, les Lévis et le peuple. Donc étant donné que le livre de Bamidbar, c'est le livre du peuple, hein, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, c'est le livre du peuple, Bamidbar. C'est le livre qui dit, on, je ne dirais pas qu'on n'a pas besoin du Mishkan, mais de la même manière que le Mishkan représente la présence de Dieu à l'intérieur du peuple d'Israël, dans un endroit, j'allais dire en chair et en os, en bois et en tissu, n'est-ce pas? De la même manière qu'on a vu ça dans le livre de Vaïkra, que c'était le Mishkan, le Mikdash, etc. Dans le livre de Bamidbar, on va dire, attendez, le peuple d'Israël lui-même est un Mishkan. Le peuple d'Israël lui-même est un Mishkan. C'est ce qu'on a démontré la semaine dernière. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que le peuple d'Israël s'appelle la Shekhinah. Hein. Knesset Israël, c'est la Shekhinah. Ça veut dire que même si on n'a pas le Mishkan, le peuple d'Israël, il est lui-même un Mishkan. D'accord? On n'a pas besoin obligatoirement d'un Beth Amikdash. C'est évidemment ce qu'on attend, ce qui est le mieux. Mais le peuple d'Israël, déjà, il doit se considérer comme étant lui-même, chaque personne, un élément du Mishkan. Et c'est pour ça que le décompte du peuple d'Israël dans le livre de Shemot, qui ont apporté de l'argent pour construire les fonds, la base les Adanim sur lesquels va être construit le Mishkan, c'est le même dénombrement qui va dire que chacun a sa fonction. N'est-ce pas? Donc tout le livre de Bamidbar, c'est quoi? C'est l'organisation politique nationale du peuple d'Israël en tant que porteur de la Shekhinah. Et le fait qu'ils soient tous installés autour du Mishkan, cela donne, c'est comme si vous avez le moteur et la voiture, en fait. Donc, quand vous achetez une voiture, vous dites, ouais, c'est la voiture. Vous n'allez pas voir le moteur, vous voyez la voiture. Ah, quelle couleur elle est, machin, ouais, etc. Vous avez les sièges, etc. Bon, alors le Mishkan, c'est le moteur, ok. Mais vous lui dites, j'ai acheté une voiture. Ok, vous pouvez changer le moteur. Mais la voiture, c'est la voiture. Vous n'allez pas changer la voiture, vous comprenez? Alors voilà, le moteur, c'est le Mishkan et la voiture, c'est le peuple. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu pendant 2000 ans d'exil parce que chacun était séparé, était dans son coin dans le monde. Mais maintenant que nous revenons tous dans une même maison, qui est la terre d'Israël, nous revenons, nous sommes encore maintenant définis comme étant la Shekhinah. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a eu la galoute, il n'y a plus de Shekhinah. La Shekhinah est sortie, hein, elle est partie en galoute, la Shekhinah était aussi en galoute, n'est-ce pas? Mais en revenant, la Shekhinah revient. C'est-à-dire quand le peuple d'Israël revient, Dieu revient avec eux. Donc le peuple d'Israël sur la terre d'Israël, c'est cette situation-là que décrit le livre de Bamidbar. D'accord? Bon. Donc nous avons à nous occuper maintenant des Lévis. Et c'est de ça que je voudrais parler ce soir, les Lévis, n'est-ce pas? Quelle était la fonction des Lévis? Bon. Alors il y a plusieurs endroits où on décrit la fonction des Lévis. Hein. On va d'abord décrire la dernière, qui est écrite dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, Moïse décide d'écrire la Torah et la donne aux Lévis. Donc les Lévis sont détenteurs des textes de la Torah. C'est une chose extrêmement importante. Les textes ne sont pas donnés au peuple, ils sont donnés aux Lévis. Les Lévis ont pour fonction, dans le livre de Devarim, hein, Yoru mishpatecha le Yaakov et Toratra le Israël. C'est écrit dans ce que leur dit Moïse. Les Lévis vont être ceux qui vont enseigner la Torah. Donc, ils sont obligés d'être itinérants et d'habiter un petit peu dans tout le peuple. C'est pour ça qu'ils sont dispersés dans toute la terre d'Israël. Ils n'ont pas une terre
Ils n'ont pas une parcelle de terre limitée. Ils ont des villes un petit peu partout en Israël parce que leur fonction, c'est d'enseigner la Torah. C'est le but des Lévites. D'accord? Merci. Maintenant, c'est une première fonction et c'est une fonction extrêmement importante. Ce qui va faire que les Cohen et les Lévis, ce sont les gens qui détiennent le pouvoir de la Torah. Donc, c'était quand on allait voir on avait un problème de halakha, on allait voir les juges ou les Cohen, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'ils sont décrits les Cohen. D'accord. Les Cohen et les juges ont un statut pratiquement égal vis-à-vis de l'énoncement de la loi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas. Donc c'était les Cohen et les Lévi. Il y a même dans le livre de Devarim, ça, je ne vais pas m'étaler dessus, mais même une possibilité que des Lévis deviennent Cohen. C'est-à-dire des Lévis qui voudraient devenir Cohen, ils peuvent venir devenir Cohen et servir comme des Cohen au temple. Hein, ça s'appelle la Kohanim Alviim. C'est pas? Bon, je referme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que font les Lévites à part ça? Donc, ils reçoivent les textes de la Torah et ils les enseignent. Quand est-ce que ça va changer cette histoire? Quand est-ce que ça va changer et que les Lévites vont arrêter d'avoir le monopole sur le texte? Ezra. 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 Bravo. Ezra. Ezra, c'est-à-dire au début de la deuxième, début du deuxième temple. C'est-à-dire Ezra s'appelle Ezra Sofer. C'est lui qui va faire les Sofrim, qui va ouvrir des écoles de scribes, et ils vont écrire le texte, ils vont démocratiser. Et donc depuis, tout le monde a un texte de Torah chez lui, et il va y avoir de la lecture de la Torah en public. C'est depuis Ezra, hein, 3 fois par semaine, donc le samedi, mais le lundi et le jeudi aussi. Donc le samedi, c'était dit par Moïse, mais lui, il a institué ça parce que c'était des jours de marché, et puis comme ça, on pouvait voir la semaine était bien encadrée avec samedi, lundi et jeudi, n'est-ce pas? Et donc la Torah est enseignée à tout le monde. On va commencer à dire que les gens doivent être responsables eux-mêmes de l'étude de la Torah et donc de déposséder des Lévites leur exclusivité sur les textes. Je reviens. Donc ça, c'est une première fonction des Lévites. Deuxième fonction des Lévites, c'était qu'ils chantaient. Qu'est-ce que ça veut dire chanter? C'est-à-dire qu'ils avaient des instruments de musique et ils étaient au temple et qu'ils chantaient à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait. Par exemple, on faisait un korban, alors on chantait. Il y avait de la musique. Donc les Lévites, c'était les musiciens qui faisaient accompagner le service du temple par de la musique. Donc ils étaient, par exemple, les Shira Mahalot. Vous savez, connaissez les Shira Mahalot. Il y avait 15 marches entre le Chatzer et le Ohel, ou bien le Kodesh. Et donc, sur chaque marche, on faisait un shir différent. Donc, il y a 15 marches et donc 15 Shira Mahalot. Bref. Donc, ils étaient des chanteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la chanson? Qu'est-ce que c'est que la musique? C'était de préparer, d'ouvrir les cœurs des gens au service de Dieu. Ça veut dire ils ouvrent les cœurs, ils préparent les personnes au service divin. D'accord? Ils élèvent le rouach. On a un rouach. Hein? Rouach. Rouach, c'est le. Et donc, ça, c'est les Lévis. Encore une autre fonction qu'ils ont, les Lévis, elle est décrite déjà, c'est l'une des premières fonctions qui est écrite, c'est qu'ils empêchent les gens qui ne sont pas purs de rentrer dans le Beth Amikdash. Donc ils sont à la porte, c'est des shoharim, ce sont comme ce qu'on trouve à l'entrée des supermarchés. Ils voient si on rentre, si on a des ça ou on n'a pas ça. Donc ils étaient les shoharim. Pour cela, Dieu leur a demandé d'habiter dans un cercle concentrique juste autour du Mishkan. Donc, ils étaient les protecteurs du Mishkan, physiquement. C'était eux qui faisaient des mishmarot même autour du Mishkan et qui surveillaient le Mishkan. Ils surveillaient le Mishkan de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Hein, c'était Kippat Barzel des Lévi, qui, qui protègent le Mishkan. Et autour seulement, il y a Israël, n'est-ce pas? Ils auront ce même rôle pour le Beth Amikdash. Excuse-moi. Pour le Beth Amikdash, ils auront aussi le même rôle. Le troisième. Le troisième rôle, bien sûr. Dans le Beth Amikdash, ils avaient ce rôle-là. Les Lévis, ils avaient ce rôle-là. Ils avaient les 3 rôles pendant tout le Beth Amikdash Rishon. Le deuxième Beth Amikdash aussi, ils étaient censés enseigner la Torah. Mais le peuple avait déjà plus d'accès aux textes eux-mêmes, pas eux-mêmes.
Et ensuite, comme vous savez, il y aura la période des Chachamim où tout le monde étudie, et on n'a pas besoin d'être Cohen ni Lévi pour étudier la Torah. Et donc, il va y avoir le Bet Hamidrash, qu'on appelle le Bet Hamidrash, qui va remplacer le Bet Hamikdash. Bref. Donc, les Lévis, ce sont j'allais dire, c'est l'interface entre le peuple et le Cohen, et le Kodesh. D'accord? D'ailleurs, les Lévis, ils ne sont pas Kodesh, ils sont purs, ils sont tarots. Quand on va prendre les Lévis, on va les rendre Lévis, on va dire Veti harta ota. Tu vas les rendre purs, n'est-ce pas? La pureté, c'est une condition pour arriver au Kodesh, mais ce n'est pas le Kodesh. Les Kohen, ils sont Kodesh. Donc, nous découvrons en fait les Lévis. Pourquoi on les trouve dans le livre de Bamidbar? Parce que justement, le livre de Bamidbar concerne le peuple. C'est comment est-ce que le peuple lui-même est la Shekhinah de Dieu, et donc son rapport avec le Mikdash, avec tout ce qui est saint, va être, euh, va être les Lévis. Comment on sait que c'est le représentant du peuple, les Lévis? On l'a vu la semaine dernière. C'est qu'en principe, cette représentation du peuple aurait dû être faite par un élément de chaque famille, c'est-à-dire les premiers-nés de chaque famille, ce qui fait que chaque famille avait eu un représentant, comme ils ont un représentant politique avec le Nassi, ils ont un représentant religieux avec le Bechor. Bon, pour des raisons X, ça n'a pas marché, c'est-à-dire que donc ils ont été remplacés par les Lévis. Donc les Lévis remplacent les Bechor. Et les Bechor représentent évidemment chacun sa famille, donc les Lévis représentent vraiment le peuple. D'accord? Donc les Lévis, ce sont ceux. Alors, le rachat des premiers-nés. La semaine dernière, on a vu que on a compté pour que les Lévis puissent prendre la place des Béchor. Parce que jusqu'à présent, c'était les Béchor. Bon. On a compté combien de Lévis et combien de Béchor. Bon, il y avait un peu plus de Béchor que de Lévis. Alors on a dit, chacun va. Parce que chaque Béchor a délégué son pouvoir à un Lévi. Imaginez. Chaque Béchor, il dit maintenant c'est le Lévi. Bon, mais il y a des Béchor qui peuvent pas être. Il n'y a pas de Lévi pour eux. Alors on dit donnez 5 shekels, la valeur donnez 5 shekels et donnez-le à qui? Ben, on ne peut pas donner aux Lévis parce que les Lévis ils remplacent on va les donner aux Cohen puisque les Lévis sont donnés aux Cohen. Les Lévis sont au service des Cohen. Les Lévis sont, vous savez, quand à la synagogue on fait Birkat Kohanim, ce sont les Lévis qui vont laver les mains des Cohen à l'extérieur de la synagogue, hein, ils vont leur laver les mains, c'est les Lévis. Quand il n'y a pas de Lévi, c'est un Bechor d'ailleurs qui fera ça. Ouais. Si vous n'avez pas de Lévi dans la synagogue, c'est un Bechor qui vient et qui lave les mains du Cohen. D'accord? Grâce à ces choses que nous avons appris la semaine dernière. Ce qui fait que les Bechor sont comme les Lévis, des représentants du peuple au service du Cohen. D'accord? Mais ils n'ont pas de fonction maintenant. Maintenant, c'est les Lévites. Ben, même les Kohen, ils n'ont pas tellement de fonctions aujourd'hui, à part faire Birkat Kohanim. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple, donc il n'y a pas tellement de Non, mais à fonctions. l'époque du Beth Amikdash, c'était les Lévites. Les Bechor n'avaient plus de fonction. D'accord. À partir du moment où ils ont fait le transfert dans la paracha de la semaine dernière, c'est fini. Il reste une empreinte chez les Bechor, quelque chose qui reste comme ça virtuel. Alors on fait Pidyon Bechor, mais c'est réservé aux gens qui sont vraiment Peter Korechem, les premiers qui n'ont pas de césarienne, patati patata. Mais alors on continue ça en se souvenant que chez les Bechor, il y a quand même quelque chose qui reste. Il y a aussi la veille de Pessah, on demande aux Bechorot de jeûner en signe du fait que c'était eux qui représentaient le peuple au niveau du service divin. Bien. Je reviens maintenant au Lévi. D'accord? Et ça, maintenant, on commence le cours. Donc, tout ce que j'ai fait là, je présente, c'était une petite introduction sur ce qui se passait dans la paracha de Ils ont Nassau. comme rôle de transporter le Mishkan, les Lévis, non? Oui, mais maintenant, le Mishkan, on n'a plus à le transporter. Quand ils montent le Mishkan, ça les Lévis. Oui, 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 tu as raison. Il faut rajouter cette fonction, mais je l'avais dit, c'est eux qui transportent. C'est eux qui vont transporter. Et on va parler de ça, justement. Donc, maintenant, les Lévis. Donc, C'est la fonction après d'accueillir les exilés. Les villes de Lévis, ça fait aussi de. pourquoi est-ce que les villes de Lévis vont servir de villes de refuge? Donc il y avait 3 villes de refuge plus 3, hein, de deux côtés du Jourdain. Les villes de refuge, c'était des villes où les gens qui avaient, par inadvertance, provoqué la mort de quelqu'un,
allaient se réfugier là-bas pour ne pas être attaqués par les gens de la famille de celui qui est mort, n'est-ce pas? Et donc, dans ces villes, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des villes, si vous voulez, moi je les compare vous savez, quand vous faites des accidents ou vous avez fait des erreurs avec votre voiture, vous perdez des points. Ouais, et alors, à un moment donné, on est obligé d'aller faire un stage. Hein, d'accord? 2 fois une demi-journée, je me rappelle, je ne sais plus ce que c'est aujourd'hui, mais il faut aller faire un stage. Dans ce stage, on vous apprend les règles de prudence. Donc, si vous voulez, une ville où on enseigne la prudence, on enseigne le bon comportement. C'est des villes d'enseignement, en fait. Et étant donné que les villes des Lévis, eux aussi, c'était des villes de l'éducation nationale, donc justement, elles servaient aussi à ça. Et donc, toutes les villes de Lévis pouvaient aussi servir de villes refuges. Et les villes refuges étaient habitées par des Lévis aussi. D'accord? C'est pour répondre à ta question. Ils étaient dispersés pour enseigner. Oui. Ils savaient qu'on ne connaît pas. Oui, mais il faut bien qu'ils habitent quelque part. Donc, ils avaient des Ils étaient villes. accueillis. Non, 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 ils n'étaient pas accueillis. Ils Non, ils étaient- avaient des villes, les villes de Lévis, parce qu'ils étaient obligés aussi d'apprendre et d'enseigner. Ils étaient dans le monde de l'éducation ou dans le monde un peu spirituel aussi. C'était Les villes servaient de villes de refuge aussi. Ouais, Je crois qu'il n'y en avait que 6 de villes de oui, refuge. mais ils pourraient aussi, s'il y avait un problème, ils pourraient. Et les villes de refuge, c'était des villes de Lévis. D'accord? Et bon, bref. Donc, ça, d'accord, ça c'est pour les villes de refuge. Les villes de refuge et les Lévis. Non. Maintenant, les Lévis, on va essayer de rentrer à l'intérieur de la famille de Lévi. Et vous allez voir que cela va nous intéresser pour ce que nous vivons aujourd'hui dans la société israélienne. J'espère que vous verrez le rapport. Alors, les Lévis avaient 3 familles. D'accord? Les Gershon, il y avait Gershon, Kehat et Merari. 3 familles. Gershon, Kehat, Merari. D'accord? Bon. Et la semaine dernière, nous avons fini la paracha en donnant la fonction de Gershon, de Kehat et de Merari. Ils ont des fonctions particulières chacun. Ce qui montre qu'ils ont des aptitudes, ou ils ont quelque chose de particulier. Donc c'était 3 familles de Lévi, et chacun a une manière a des aptitudes et des manières de voir la vie, si j'ose dire, et des manières donc de fonctionner en tant que Lévi. Donc c'est déjà intéressant de savoir qu'il y avait 3 manières d'être Lévi, n'est-ce pas? Et comme il y a 12 tribus, mais les 12 tribus, on ne nous dit pas exactement la tribu de Réhouven, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques. Et les gens de Réhouven, ils étaient plutôt comme ça, ils faisaient plutôt les boulettes épicées, et les gens de Shimron, ils faisaient les gefilte-fish, on ne sait pas. C'est pas décrit. Mais les Lévis, oui. Les Lévis, on a 3 familles qui sont bien décrites, n'est-ce pas? Bon. Dans la fin de la paracha de la semaine dernière, le paracha de Bamidbar. À la fin de la paracha de Bamidbar, on nous dit, Dieu demande à Moïse de Nasso et Rosh Bene Kehat le Mishpechotam et Bet Avotam. De reprendre la famille de Kehat et de la mettre sur un piédestal, c'est-à-dire de les compter, de les recompter, on les a déjà comptés, mais de leur faire quelque chose de les mettre en exergue, n'est-ce pas? Nasso et Rosh Bene Kehat mitoch Bene Levi. De l'intérieur de Bene Levi, c'est-à-dire que tu dois avoir une spécificité des gens de Kehat. Les joueurs de Adam, depuis Shloshim Shana, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans. Et voici ce qu'ils doivent faire comme travail. Qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail? Ils s'occupent du Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le Saint des Saints? Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Saint des Saints, mais leur travail c'est comme le Kodesh HaKodashim. En quoi? Dans le fait que c'est eux qui vont transporter sur leurs épaules les principaux ustensiles du Bet Amikdash, du Mishkan, à savoir le Aaron HaKodesh, le Aaron où il y a les chérubins, évidemment, la Menorah, le Shulchan, le Misbeach Zahav. Tout ça, ça va être. Alors, ils n'ont pas accès à ces objets, parce que si on les touche, on meurt. Donc, les Kohen viennent, mettent des couvertures, chacun a sa couverture, etc. Et ensuite, les Lévis prennent les Kehat, les Béné Kehat. Hein.
Donc les Béné Kehat doivent prendre ça sur leurs épaules et c'est eux qui doivent transporter ça. C'est une fonction extrêmement importante et très honorifique. Hein, c'est eux qui prennent la menorah, imaginez. C'est eux qui prennent le Aaron à Kodesh, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on nous explique tout comment ce qu'on doit faire pour que les Kohen mettent des trucs autour, etc. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça que se finit la paracha pratiquement, avec les Béné Kehat. C'est clair jusqu'à présent? On a donné, d'accord? La paracha se finit, on va à la maison, on mange la dafina, on attend une semaine, et alors, cette semaine, donc en principe samedi prochain, n'est-ce pas? On commence. Ah, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Nous voilà. Nasso et Rosh bene Gershon. Tu dois maintenant faire élever la tête, c'est-à-dire considérer les bene Gershon. Gamhem. Eux aussi, c'est-à-dire quoi, eux aussi? Comme Comme OK. Ben, ils vont pas avoir la même fonction. Compte-les aussi. Ça veut dire que c'est comme si vous avez des invités. Vous dites, bon, on va inviter la famille, truc. Et tu sais quoi, lui aussi, invite-le. Il n'a pas le même statut que les autres. C'est-à-dire, c'est quoi? Rien. Lui aussi, invite-le. Gars même. Et eux aussi. Eux aussi. C'est pas gentil de dire eux aussi. D'accord? Nasso bene kehat, nasso bene gershon. Non. Gamhem. Non seulement on dit gamhem, mais en plus, on ne les a pas mis avec les autres. Les rabbins ont coupé entre bene kehat et bene gershon. La paracha se finit après le bene kehat. Et une autre paracha commence avec les Béné Gershon. C'est étonnant. D'accord? Soit on met les trois ensemble, dans celle-ci ou dans l'autre. Si on considère que la paracha de Bamidbar était trop longue, ok, prends ce petit chapitre de Kehat, mets-les là. Surtout qu'on va avoir deux familles de Lévi dans notre paracha, n'est-ce pas? Donc ils devraient mettre hein, ils ont plus de poids. Non, alors, première question. Pourquoi est-ce qu'on a coupé la paracha entre les Béné Kehat et Béné Gershon, en sachant que Béné Gershon, c'est l'aîné. Et on a commencé par Béné Kehat. En plus. Et en plus, on leur dit Gamhem, eux aussi. Comme si on n'était pas tellement très fiers ou très contents de ces gens-là. Mais bon, ok, c'est des Lévis quand même, alors il faut quand même leur donner le kavod. Eh bien, eux aussi, allez, eux aussi, dit Nassau et Revient. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, ils étaient à la CGT, ils travaillaient pas beaucoup. Zot avodat mishperda Gershonim. Et alors, quelle est leur fonction à ces béné Gershon? Ils doivent porter les tentures. Les tentures, tout ce qui est tissu, toutes les tentures, c'est-à-dire les tentures sur le toit, la parochette qui est entre. Non, mais la parochette, elle va être sur les kélim. Tout ce qui était tenture, toutes les tentures, uniquement les tentures, n'est-ce pas? Et donc, les tentures, ça va être l'histoire de Bene Gershon. C'est ça qu'ils doivent transporter. Ensuite, Bene Merari, la troisième. Les Bene Merari, on leur dit même pas Nassau et Roche Bene Merari, mais Bene Merari directement. Encore plus Il n'y a Mesalzel. pas de Gamhem là-bas. Il y a ni Gamhem, mais même pas Nassau et Roche Bene Merari. C'est qui n'est pas non plus sympathique. Qu'est-ce que Bene Merari doivent faire? Ils doivent transporter les poteaux, les poteaux, et tout ce qui est ce qu'on appelle pirzoul. C'est quand vous allez dans un kneoubné, vous dites où sont la quincaillerie. Voilà. Le rayon quincaillerie de chez, comment ça s'appelle, Martin? Non, non, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le roi Merlin. Le roi Merlin, voilà. Le roi Merlin, donc vous avez la quincaillerie. Ça, c'est Béné Merari. Il s'occupe de le roi Merlin. Pirzoul. Pirzoul, c'est, je ne sais pas d'où ça vient ce mot d'ailleurs. C'est toute la quincaillerie, c'est-à-dire tout ce qui va servir à construire la, En aramide, c'est le fer. le père, Barzel. Ah, il a fait Méode. C'est très possible. Pirzoul et Barzel. Très bien, bien. Ouais, c'est vrai, parce que les Arabes, ils n'ont pas le peu, non? Ouais, c'est ça. Dans le bœuf, la batata. Le Barzel. La parcelle. Ah, c'était peut-être parcelle qu'ils ont entendu Barzel. Enfin bref, il va y avoir un truc chémite, kénaanéen, truc araméen, voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Parcelle, Barzel. Voilà. En tous les cas, ici, nous avons donc la description des enfants de Merari qui doivent, eux, prendre ça. C'est tout. C'est tout.
Uniquement avec ces informations, nous allons étudier ce que nous enseigne le Méachiloar, qui est un grand rabbin chassidique de la fin du 19e siècle, évidemment en Pologne, et qui était un élève du rabbi de Kotsk, et qui a fondé lui-même une chassidoute très valeureuse et hum, très particulière, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Ishbetsia. Bref. Donc, ça, c'est le Mehashiloach. Mehashiloach, c'est Rabbi Menachem, c'est Mordechai Yosef Leiner, pardon. Mordechai Yosef Leiner. Le nom de famille, c'est Leiner. Bien. Le Mea Shiloach va beaucoup s'intéresser à ce qu'on vient de dire. Et il va nous dire qu'est-ce que c'est que ces trois familles et c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, pourquoi est-ce que la Torah nous fait des différences entre les trois et qu'est-ce qu'elle représente, parce que quand même les Lévis, ça va être, si vous voulez, la manière dont on va, c'est la seule indication que l'on a dans la partition de la représentation du peuple d'Israël vers le Kodesh, vers enfin, si vous voulez, c'est le monde religieux, les Lévis, pour aller vite. Et le monde religieux, il est partagé en trois. Alors, il va dire que les Béné Kehat ont été préférés, ont été mis en exergue, et ils sont mis dans la. D'abord, ils sont mis en premier, alors qu'ils ne sont pas Béchor, et ils ont été mis dans la paracha de Bamidbar. Il faut savoir que les Béné Kehat, c'est de là que va sortir Moshe et Aaron. Hein, Béné Kehat, c'est Amram, etc. Et Korach aussi. Mais enfin, Béné Kehat, ce sont les. Et eux, ils ont donc ils ont cette fonction la plus honorifique, n'est-ce pas? D'ailleurs, lorsque on va apporter les fameux chariots, hein, on va donner des chariots aux enfants à Bene Kershon, ben, c'est parce qu'ils ont les tentures. On va en donner beaucoup plus aux Bene Merari parce qu'ils ont tous les krachim. Alors là, vraiment, les krachim, c'est encore plus lourd. Mais ils vont pas donner de chariots aux enfants de Kehat. Pourquoi? Parce qu'ils portent tout sur l'épaule. Parce qu'ils portent tout sur l'épaule. C'est écrit comme ça. V'nibne kehat lo natan, bakatef yisaou. Bon. Ça veut dire quoi, bakatef yisaou? Pour le Mea Shiloach, c'est quelque chose de très particulier. Ça veut dire que ils prennent sur eux les choses. Ils prennent la responsabilité des choses. Alors, il va dire quelque chose de très étonnant, le Mea Shiloach. Il va dire, ils n'ont pas peur de rentrer dans des problèmes. Ils n'ont pas peur de rentrer dans des sfekot. Aujourd'hui, tout le monde dit Itrachek mina safek, safek c'est Amalek, oui, c'est toutes ces histoires. Bon. Et Benekehat, quand quelque chose de nouveau apparaît, et alors il y a plusieurs attitudes. Vous avez la première attitude, c'est de dire allez, c'est quelque chose de nouveau, il va falloir qu'on se mesure. Oui, mais est-ce que tu sais comment réagir dans cette nouvelle chose qui arrive? Hein, jusqu'à présent, on sait comment est-ce qu'on se comportait. Et puis, comme quelque chose de nouveau arrive, comment est-ce qu'on va réagir vis-à-vis de cette chose nouvelle? Évidemment, si tu rentres tu prends part à cette chose nouvelle qui va se passer, tu prends des risques, n'est-ce pas? Eh bien, Benekeat, ce sont les gens qui prennent des risques. Imaginez, par exemple, vous avez les fonctionnaires et les indépendants. Alors, les Bene Gershon, c'est des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont leur boulot et ils savent qu'ils doivent faire ça, etc. D'accord? Ils ont le truc assuré et puis on leur dit quoi faire. Un indépendant, il va décider d'ouvrir un magasin et il n'a aucune idée si ça va marcher ou ça va pas marcher. Ça va peut-être très bien marcher, ça va peut-être pas du tout marcher. Mais il prend le risque. Donc ce sont ils prennent des initiatives. Pourquoi là, je veux dire, chacun a son rôle, hein, tel que c'est décrit, eux, ils doivent prendre Absolument, chacun a son rôle. Mais qu'est-ce que ces rôles décrivent comme tempérament, comme manière d'être Lévi? C'est que la Torah nous décrit trois manières d'être Lévi, comme si les Béné Lévi avaient ça dans les gènes, les Béné Kehat, ils étaient tous pareils, tous les Béné Gershon, ils étaient tous pareils, les Béné Béné tous pareils. Je pense que c'était peut-être possible, mais on ne va pas déterminer des gens toute leur vie uniquement parce que leur ancêtre était comme ça. De la même manière qu'on peut faire ça pour les Shvatim.
Ok, j'habite avec les Réhouven parce que les gens de Réhouven sont comme ça. Ils développent une certaine manière de voir le monde, les Béné Réhouven. Alors je suis parmi ces gens-là. Donc l'éducation, les écoles dans lesquelles je vais, tout ce que je vais faire chez les Réhouven, ça va transmettre une certaine éducation, une certaine manière de manger, une certaine manière de prier, une certaine manière de vivre, une certaine manière d'aborder la vie. Et ça, c'est Réhouven. Et pareil pour Shimon, etc. On ne nous donne aucune indication particulière pour ces gens-là. Les seules indications qu'on nous donne ici, c'est sur les Lévis. D'accord. Et alors, ces indications sont très précieuses pour le Méachiloar. Parce qu'il va dire, étant donné qu'ils sont ce sont les gens qui prennent sur eux, alors on leur donne les plus grandes fonctions. Puisqu'ils prennent sur eux. Et imaginez par exemple, nous avons la sortie d'Égypte. Ok. Moïse vient, nous dit, voilà, on va sortir d'Égypte. Ah, j'ai dit, moi, Pitom, on va sortir d'Égypte. Ça fait déjà 200 ans qu'on est là. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ils sont tous enterrés là. On connaît les trucs. Pourquoi on va sortir d'Égypte? D'où ça sort cette histoire de sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Donc, il pourrait y avoir des gens qui vont dire non, laisse-nous tranquille, on ne veut pas. Yeah. Il paraît qu'il y en a qui ont dit. Il y en a d'autres qui ont dit 4/5e. hein, il y a 4 cinquièmes. Et il y en a qui ont dit, écoute, ici, on a la sécurité sociale, on a la retraite, on a mon médecin, je sais où il est, machin, etc. Je sais très bien où je suis, j'ai là mon habitude, je dis, pardon, excusez-moi, quand je rentre dans un ascenseur, bonjour, comment allez-vous? Là où tu veux nous emmener, il y a pas tout ça, moi, je sais pas. Et puis en plus, il là-bas, il va savoir qu'est-ce qu'il va y avoir la guerre, etc., n'est-ce pas? Donc, on peut imaginer des gens qui ne voudraient pas sortir d'Égypte, n'est-ce pas? C'est quelque chose de nouveau qui se passe, n'est-ce pas? À l'époque du Mea Shiloach, par exemple, ce rabbin chassid dont je parle, vous savez que tout le monde était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Itaï, c'est-à-dire des Tuaniens, si vous voulez, ou alors ce qu'on va appeler après les mitnagdim, c'est-à-dire c'était ceux qui étaient contre la nouveauté qui était le chassidisme. Le chassidisme, c'était un mouvement qui a été inauguré par le Baal Shem Tov, mais qui était extrêmement novateur et même réformiste pour les Haredim de l'époque, qui étaient d'accord. Et donc, ils se sont dit, mais ces gens-là, c'est pas des juifs. Donc, ils ne se mariaient pas avec eux, on ne les acceptait pas, et on disait même on disait les pires choses sur ces chassidim, n'est-ce pas? En plus, même les chassidim, il va y avoir des écoles de chassidim. Il y a les chassidim comme ça, de Breslev, de Gour. Et donc, chaque cours a son manière de voir, sa manière d'enseigner, sa manière de prier, n'est-ce pas? Les chassidim et les mitnagdim vont avoir des livres de prière différents. Hein. Il va y avoir donc il va y avoir une scission. Et tout ce qui est chassid va être extrêmement dangereux pour les mitnagdim. Donc les mitnagdim ont été définis comme étant les opposants. Et c'est ça, mitnagdim. Les opposants à la nouveauté, qui est le chassidisme. Aujourd'hui, pour nous, le chassidisme, c'est un monde traditionnel, charedi, ils ont des chapeaux, des redingotes, etc. Donc, on met tout ça dans le même panier. Mais à l'intérieur d'eux, il faut savoir qu'au début, surtout, et jusqu'à aujourd'hui, les gens ne se marient pas entre eux, les chassidim et les mitnagdim, et on ne prie pas ensemble, on n'a pas les mêmes livres de prière. De la même manière qu'un livre de prière pour les Marocains et pour les Polonais, et il y en a un autre pour les Allemands. C'est pas les mêmes. D'accord, il y a les Sfards, il y a les Ashkenazes, il y a les Sfaradim, il y a Mizrach, il y a Adot Mizrach. Donc il y a des livres différents, n'est-ce pas? Eh bien, à l'apparition du chassidisme, il y a eu une grande méfiance vis-à-vis de ces juifs qui pitom, commencent à dire des choses nouvelles. En fait, les choses nouvelles, c'est quoi? C'est de dire, il est arrivé le temps où il faut dévoiler les secrets de la Kabbale à tout le monde. Oui, joyeux. Et donc, il faut être joyeux. Et donc, l'essentiel de la vie, du service de Dieu, c'est la joie. Mitzvah gedola liot besimcha. Et on va commencer la prière à 9h30. Et on va boire au milieu de la vodka. Et on va faire un grand kiddush. Et on va danser. Et celui qui a lu la Torah, il n'a pas bien lu, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est que le kiddush, il était bon, etc. Ça, c'est la manière de vivre des chassidim. Des chassidim. Et à l'époque, c'était la nouveauté dans le monde religieux juif d'Europe centrale. Et donc, cette histoire est-ce que il y a des gens qui acceptent la nouveauté, qui sont prêts
ils sont prêts à se lancer dans un nouveau mouvement, parce qu'il semble que le moment, l'époque est une nouvelle époque, où maintenant les gens sont trop tristes, ils n'ont pas de sens, ils ne trouvent pas le sens dans le judaïsme, et vous, vous faites toujours les mêmes choses, etc. Et il n'y a pas il y a pas de simcha. Donc ils ont dit, les gens, ils ont besoin. Ils étaient très démocratiques, c'est-à-dire ils s'occupaient les chassidim, ils pensaient aux petites gens, au peuple, il fallait les réveiller, il fallait leur donner des raisons de vivre et des raisons d'être joyeux, n'est-ce pas? Et donc, pour lui, ces Bene Kehat représentent les gens qui prennent à bras le corps les nouvelles idées, ils voient qu'il y a un gros problème dans le peuple juif, ils essayent de trouver une manière d'apporter de la joie et de la vie et de faire revivre le monde juif, qui était le Ce chassidisme. sont pourtant tu parles des chassidoutes, des Je parle toujours des Kehat. Mais Ils pourquoi sont baser importants, pour dire ça par rapport au Gershon ou par rapport au... Alors, je parle des Bene Kehat. Je parle du Béachiloir qui est en train de dire que les Bene Kehat, ce sont les gens qui prennent sur eux. Alors, comme ça, le Béachiloir s'exprime comme ça. Bene Kehat, l'homme fachadim les canes les sfekot. Qu'est-ce que ça veut dire? De rentrer dans des Oui. doutes. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, le chassid. On ne sait pas. Il y a des gens qui viennent nous dire, que vous savez, dans le Yishuv, en Eretz Israël, il y a des juifs qui commencent à reconstruire un pays. Venez, on va y aller. quel rapport avec le fait de porter C'est comme quand tu portes la halunka, c'est-à-dire tu prends sur ton épaule, tu prends quelqu'un qui est blessé et tu le mets sur ton épaule. Oui, bon, ça ridouche, c'est. Non, parce qu'ils prennent les choses. Alors, Les choses en main, ouais. ils prennent les choses en main et eux, ils prennent les choses, l'essentiel. Et ils disent, bon, maintenant, sachez que prendre les instruments sur les épaules, c'est passible de mort si la couverture, elle s'enlève. C'est dangereux. Rappelez-vous Ouza, n'est-ce pas? Hein? C'est une grosse responsabilité. Imagine qu'il touche. Il faut marcher dans le désert avec ça pendant 40 ans. Imaginez qu'il touche un petit peu, il meurt. Celui qui touche le truc, il meurt. Celui qui touche un peu la menorah, il meurt. Il faut qu'il soit entièrement couvert. Alors qu'il y a du sable et on marche et on trébuche et on avance. C'est un boulot dangereux. Très honorable, mais très dangereux. Et pour le Méachiloach, c'est la meilleure manière d'être, Lévi. Et c'est pour ça que ça a été décrit dans la paracha de Bamidbar, comme s'il n'y avait que cela qui était très important, et c'était ça qu'il fallait mettre en exergue. Paracha de Nassau, on dit, bon, il y a aussi d'autres manières d'être, et alors on va les mettre eux aussi. Eux aussi, ils sont juifs. Alors, les Gershon, c'est qui? C'est des gens qui ont les tentures. Qu'est-ce que c'est que les tentures? Ce sont les gens qui mettent des barrières, qui aiment bien avoir les choses bien définies. Ils ont Ovdim et Hashem Beir'a. Beir'a, ça veut dire, écoutez, c'est comme ça que on a toujours fait, on va toujours faire. Où c'est que c'est écrit? Si tu me dis quelque chose qui n'est pas écrit, alors ça y est, ça ne marche pas. Il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit fait par la semaine. Comme tu as été habillé il y a 10 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, tu continues à t'habiller. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a, au moins ça, on est sûr. Donc on continue. Et pas, on va pas faire des trucs, d'accord? Donc, C'est l'opposé des créatifs. c'est l'opposé complètement des créatifs. Ce sont des gens qui travaillent avec la yira. Nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas sortir des règles. On ne peut pas sortir des trucs dans un truc très strict, de plus en plus strict, comme ça, et on va aller selon les structures les misgarot, exactement, et les guédarim, etc. N'est-ce pas? Ça, c'est les béné Gershon. Et alors, le Méachiloir dit, on les aime, c'est pas les meilleurs, c'est pas la meilleure façon, mais ça existe. Donc, compte-les eux aussi. Gamem, eux aussi, c'est des juifs, comme disait Manitou. Merari, Bene Merari, c'est une autre manière d'être. Bene Merari, ce sont les gens qui ne sont ni comme ça, ni comme ça. Eux, ils sont juifs. C'est eux qui font marcher la machine. C'est les karachim, c'est les trucs. C'est du genre, imaginez par exemple, vous avez à Tel Aviv, il y avait pas de restaurant cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de raison, il y avait personne, qui avait pas de demande de restaurant cachère. Et c'est pas parce que les restaurateurs ce sont des mécréants ou parce que les... Non,
Pitom sont arrivés les Français qui cherchaient des restaurants cachers, qui ont ouvert des restaurants cachers. Pitom, ils commençaient à demander, tu as la terouda, tu n'as pas la terouda. Une phrase qu'ils avaient entendue à Paris et qui n'existait pas ici, la terouda. La terouda. Ok, il y a une demande, viens, on ouvre un restaurant cacher. Effectivement, ça marche mieux. Donc, si vous voulez, il y a une inertie de la demande du peuple qui est là et qui demande, alors on fait. Et puis ça avance. Enfin, le fait que vous allez dans un supermarché et puis c'est cachère. Ah ben, mais, alors tout le monde mange cachère. C'est pas que les gens ils ont décidé de manger cachère, c'est pas des gens qui ont. C'est-à-dire qu'on mange cachère en Israël, on mange cachère, d'accord? Ce qui est très problématique quand on va en route la reste, parce qu'on a l'impression que c'est cachère. Non, attendez, où il y a que la viande est cachérisée. Avant, on cachérisait la viande. Après, on cachérise plus la viande parce qu'elle est cachérisée avant d'être vendue. Donc, on oublie tout ça. Bref, mais Bene Merari, c'est le shelem, c'est la structure, c'est les krachim, c'est ce qui fait le peuple, le amcha. Le Amcha Israël. C'est le fait qu'il y a des choses qui se font, on n'est pas très intellectuel, on ne peut pas vous expliquer pourquoi on fait ça, c'est comme ça. Hein. Des fois, vous allez au mikvé, vous voyez des femmes qui viennent en mini-jupe, etc. Vous n'avez pas du tout l'impression qu'il y a au mikvé. Et pourquoi? Bon, c'est pas des gens avec des grandes idéologies, mais elles font ça parce que les parents font ça. C'est la manière d'être juif, d'être yid, comme ça. Hein. Ça, c'est Bene Merari. C'est la structure même du peuple. Et vous avez donc une partition comme ça, en trois, qui se représente évidemment aujourd'hui. Regardez aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les traditionalistes, ou les gens qui sont, on leur dit, ouais, ben, Kippour en jeûne, et Pessah, on va aller chez les parents, et on va acheter des matzot, c'est le truc, et on va faire des beignets à Hanouka, et on va. Pourquoi? Ben, c'est comme ça, on est juif, c'est une grande majorité du peuple juif qui est comme ça. Puis il y a les gens idéologiques qui disent, non, nous, on veut être comme ça. On est des peureux de sortir du truc. Il y a un nouveau truc qui se passe. C'est pas écrit dans la Torah. Où c'est que c'est écrit qu'il y a Médinat Israël? Où c'est que c'est écrit que Rosh Hashanah, c'est Bibi Netanyahu? Il n'a pas de Streimel, il est pas de notre cours. Donc, tout ça, ça compte pas pour nous. Médinat Israël, ça compte pas pour nous. Pourquoi ça compte pas? Parce que c'est en dehors, c'est nouveau. Donc, pour rentrer dans cette histoire de Médinat Israël, il faut être Benekehat. C'est Bene Kehat qui sont là et qui prennent sur eux, dire OK, et peut-être que ça va échouer, peut-être qu'il va y avoir des gros problèmes, mais on prend sur nous. On est, par exemple, les sionistes religieux. Donc, c'est les Bene Kehat. Alors que les Bene Gershon, c'est les autres, ils sont dans une autre paracha et on dit eux aussi. Et Bene Merari aussi, ils vont avec eux. On ne dit pas qu'eux aussi, mais on les cite avec le peuple. Mais Donc la paracha. transmettait la Torah, tout le monde éduquait le peuple. Alors oui, bien sûr, tout le monde éduquait le peuple, tout le monde est. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, נכון? Mais il y a ici une description, je ne dirais pas qu'elle est forcément une partition du peuple, il y a aussi une partition dans chaque personne, dans chacun de nous. Il y a aussi une partie qui est prête à prendre des initiatives, de prendre des risques. Il y a aussi une partie en nous qui préférons être, écoute, à la banque, on vous dit, est-ce que vous êtes plutôt numéro 2, numéro 3, numéro 4, solidi, machin, votre argent, vous le placez dans un truc sûr, ou un truc avec des trucs comme ça. On a tous des parties comme ça. Et puis, la plupart du temps, on est Merari, ça veut dire on fait les choses sans trop réfléchir si on est Kehat ou si on est Gershon. Mais on est Merari. Donc, on a tous une partie de Merari à la base. Si vous voulez, c'est la structure, c'est les poteaux, etc. Et il y a les gens qui mettent des tentures partout, et puis des autres qui prennent les choses à bras le corps en se mettant au front, qui peuvent aller au front, qui vont aller au front et qui peuvent même mourir pour aller pour être au front, c'est-à-dire rentrer. Et il a une phrase très dure, le Béin Shiloach, par rapport à Béné Gershon. Il dit, pour eux, il n'y a pas écrit qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Il n'y a pas cette phrase-là. Il a remarqué qu'il n'y avait pas qu'Asher Tziva Hashem et Moshe. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas écrit? Parce que peut-être le fait de préférer ne pas agir, c'est une grande erreur. Parce que peut-être ce que Dieu demande, des fois, c'est d'agir. Hein. Et donc, le fait de vouloir sans arrêt être sur la défensive en se disant je préfère faire le truc le plus sûr, alors c'est pas forcément ce que Dieu veut. C'est pas forcément ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit à Bnei Begershon qu'Asher Tziva Hashem Asher Tziva Moshe. Vous voulez poser une question?
ces trois branches, trois différences chez les Lévites, mais c'est aussi trois différences chez les Juifs. En général, C'est ce qu'il dit. Parce que les Lévites représentent, si vous voulez, Israël. d'accord. Donc, c'est la représentation d'Israël vis-à-vis de la manifestation de leur judaïsme, et c'est les Lévites. Les Lévites, c'est la manifestation du judaïsme du peuple. Voilà, avec les nazis. Donc, nous avons toute une paracha qui est dédiée, si vous voulez, à la mise en exergue du peuple avec les représentants politiques, les représentants, j'allais dire religieux, n'est-ce pas, et aux descriptions de l'inauguration du Mishkan uniquement sous l'angle du peuple et pas du tout sous l'angle des Kohen. Et évidemment, nous, quand on a le Sefer Torah, on prend le Sefer Torah ensemble avec toutes les trois descriptions du même événement. Et la grandeur du peuple juif, c'est de prendre un Sefer Torah et de l'enlacer, alors qu'il y a à l'intérieur de lui ici par exemple, dans ce cas, trois éclairages différents d'une même réalité, n'est-ce pas? Comme on dirait, j'aime le peuple juif, bien qu'il soit composé de Kehat, de Kershon, de Merari, de Reuven, de Shimon, et on dit Am Israël Echad et on fait une aura ensemble. C'est de la même manière que l'on prend un Sefer Torah et on danse avec et on embrasse le Sefer Torah entier, alors qu'on sait qu'à l'intérieur de lui, il représente des manières différentes, comme le peuple d'Israël représente des manières différentes. Voilà. Oui, avec plaisir. Comment on peut comprendre que quand les enfants d'Aaron ont fait quelque chose qui n'était pas légal, ils ont été tués, et que là, les nazis, ils en ont fait beaucoup plus, et on les a laissés... Alors, vous trouvez dans deux systèmes de pensée différentes. Un, c'est le système de la Kedusha, qui est dans le Sefer Vaïkra. Les enfants d'Aaron sont morts dans le Sefer Vaïkra, avec l'inauguration du truc, selon les Kohen. La Kedusha, c'est la séparation, c'est de savoir être quoi, qui et où. Alors pour ça que, et ici, le peuple, on peut pas trop, on est obligé de prendre tout le peuple tel qu'il est. Vous voyez, dans l'histoire des Kohen, les Kohen, ils ont des lois très très strictes parce que c'est le domaine de la Kedusha. Et donc nous sommes tous Kedushim avec des lois très strictes, on ne peut pas dévier de la halakha. Tandis que là, on prend en compte le côté pluriel du peuple. Et alors, Dieu, il dit à Moïse, oui, oui, prends, eux aussi, ils ont le droit. Mais Moïse, il dit, mais c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch, le bon Dieu. Il dit, oui, je prends sur moi. Il dit, mais c'est pas écrit, j'ai vu, j'ai tout lu, tout le Shulchan Aruch, il n'y a pas tous les poskim, ils disent qu'il faut pas, tous les poskim, ils disent qu'il faut pas, qu'il n'y a pas il y a pas des ragalotes à prendre, c'est pas possible. Dieu, il est clair. Alors Dieu, il lui dit, bah, évidemment, puisque c'est lui qui les a mis. Alors Dieu, il lui dit, écoute, je prends sur moi, je prends sur moi, Alay, voilà, Alay, prends-les, Karmeitam, Karmeitam, hein? Il y a toujours quelqu'un sur qui s'appuie, là tu t'appuies sur Dieu. Ouais, alors c'est Dieu qui dit à Moïse, alors imaginez, Dieu il dit à Moïse, ça va, Karmeitam, voilà, passez une bonne semaine. Oui, c'est vrai, Chag Sameach. Bon, alors on va. C'est qu'il y a un... Ouais.